tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course de chez Nose. Ce sont des magasins de revente d'invendus ou de surstock ou de choses comme ça. Et j'y vais de temps en temps pour aller voir s'ils ont des choses intéressantes, notamment niveau nourriture. Et je vous présente mes achats dans ce genre de vidéo. Vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type faites par le passé. Et je vous mettrai ça aussi, je vous mettrai aussi le lien vers ma dernière vidéo de retour de course alimentaire et peut-être aussi de retour de course de Nose, je sais pas, on verra. Donc voilà, et bah écoutez, on va regarder ce que j'ai acheté ensemble aujourd'hui. Commençons par un des produits les plus chers de ces courses, c'est-à-dire cette pâte à tartiner noisette Alter Eco qui est à 4,99 €. J'ai hésité à la prendre, mais je me suis dit, écoutez, comme on prend assez peu de pâte à tartiner chez nous, qu'elle dure assez longtemps, on peut peut-être se permettre d'en prendre une sans huile de palme, agriculture biologique et Fairtrade. Donc voilà ce qui justifie son prix, hein, clairement. Ici, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous le dit, issu de commerce équitable, planète au cœur de nos préoccupations, blablabla. Bon, ça on s'en fiche un peu. Enfin, on s'en fiche un peu. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Ah voilà, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est les ingrédients. Sucre de canne, noisette, huile de tournesol, cacao maigre, lait crémé, matière grasse de lait, beurre de cacao, lécithine de tournesol. Pour un produit bien industriel comme de la pâte à tartiner, la liste est plutôt courte. Pour 100 g, 541 kcal, 33 g de matière grasse, dont 9,6 de saturé. Bon, ça par contre c'est pas très différent des pâtes à tartiner classiques qu'on connaît. 52 g de glucides, dont 51 de sucre, pareil, 4,2 de fibres, ok, 6,9 de protéines et 0,11 de sel. Très bien. Bah écoutez, voilà. Pour ce premier produit, j'ai pas grand chose de plus à dire à part que j'espère qu'elle est bonne. Pour 1,75 €, j'ai pris ce plat tout prêt de la marque Céréales Bio qui sont des, alors je suis désolée pour la prononciation, Mezzalune. Donc des espèces de raviolis un peu en gros des raviolis. Voilà. Aux olives. Nutri-Score B, fabriqué en France, agriculture biologique. Et je me suis dit, si un soir je me rends compte que j'ai rien à manger le lendemain, c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à emmener au boulot. Et voilà. Alors, c'est à consommer jusqu'à fin avril. Donc voilà, je ne veux pas trop traîner. Mais comme on risque de partir quelques jours en vacances vers la fin du mois, je pense que je les emmènerai pour les consommer à ce moment-là, ou genre le soir quand on arrive ou un truc comme ça. Eau, semoule, olives, tomates, concassées, concentré de tomates, tofu, protéines de soja texturées, poivrons, courgettes, carottes, oignons, chapelure, huile d'olive, gluten, sel, plantes aromatiques, ail, huile de colza, épices. Ma foi, ça va encore. Est-ce que je le mangerai pas même plus tôt? Parce que ces derniers temps, pour faire des repas un peu intéressants, le midi c'est plutôt compliqué. Tout le fait que mes vidéos de ce que je mange depuis 2-3 mois sont un peu pourries. On verra. Alors pour 100 g, 95 kcal, 3 g de matière grasse dont 0,5 de saturé, 12 g de glucides dont 2,2 de sucre, 2,5 g de fibres, 4,1 de protéines et 0,72 de sel. Le truc c'est que quand on mange le sachet entier, ce qui est normalement le cas, on se mange quand même 2 g de sel, c'est absolument faramineux. Et 8 g de gras quoi.
pas du tout français. C'est valable jusqu'à avril 2025. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? 1,99€ déjà pour le prix. Pistache 45%, sucre, lait entier en poudre, huile d'olive, graisse végétale, émulsifiant, lécithine. Ok. Écoutez, je me suis demandé dans quoi mettre ça, parce que franchement ça me donnait trop envie le côté pistache. Moi j'adore la pistache. Et j'ai pensé aux crêpes et aux pancakes. Franchement, est-ce que ce serait pas une tuerie ça? Parce que dans un yaourt, j'y crois pas, mais sur ce genre de produit, j'y crois bien. 602 kilocalories, on a battu l'espèce de Nutella de là-bas. 40,8 grammes de matière grasse dans 12,4 de sature. Non mais j'ai jamais vu des trucs aussi gros, à part sur une plaque de beurre quoi. 49,1 grammes de glucides, donc 45,9 de sucre, 2,5 de fibres, 8,2 de protéines, 0,03 de sel. Bon, je vous tiendrai au courant, soit dans une vidéo ce que je mange, soit dans un vlog ce que j'en pense. Mais vraiment, je pouvais pas le laisser. J'ai pas pu. Moi, j'ai un gros problème avec tout ce qui se tartine, que ce soit salé pour l'entrée ou mousse, guacamole, tzatziki, ktipiti, tout. Et que ce soit pour le sucré, tout ce qui est confiture de lait, beurre de cacahuète et les trucs comme ça, le caramel et tout. Voilà, je ne sais pas résister. C'est mal, hein. Mais bon, j'essaye de consommer avec modération, mais je consomme, je l'avoue. Pour 1,89€, j'ai pris ces wraps multigrains de la marque Mission. J'ai l'impression de les avoir déjà achetés chez Nose, je vous avoue, par le passé. Ils sont à consommer jusqu'à la fin du mois, mais comme je compte faire très bientôt mes tortillas végétales avec la sauce Lidl, ça, de la salade, du fromage râpé, du riz ou des lentilles, des haricots rouges et éventuellement si je trouve des tomates ou de l'avocat qui font pas trop la tronche, je le rajouterai. Donc je me suis dit parfait, le côté multigrain ce sera toujours un poil mieux, je trouve, nutritionnellement parlant, donc je les ai pris. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit céréales et graines. Donc froment, graines de lin, graines de mil, flocons d'avoine, flocons de blé, eau, glycérine, huile végétale, correcteur d'acidité, émulsifiant, farine de froment fermenté, sel, poudre à lever, fibres végétales, arôme naturel. Clairement, par rapport à du pain, c'est beaucoup moins bien. Mais bon, une fois de temps en temps, moi, je vous avoue que j'aime vraiment ça. Pour 100 grammes, on a 312 kilocalories, 7 grammes de matière grasse, dont 0,9 de saturé, 52 grammes de glucides, mais un seul gramme de sucre. Pour du lindu, ça va. 6,4 grammes de fibres, donc ça c'est pas trop mal. Je pense que les classiques c'est beaucoup moins, il faudrait que je regarde. 7,3 de protéines et 0,92 de sel. Voilà pour ça. Terminons avec les produits de ce type à tartiner, pas bon pour la santé, avec le beurre de cacahuète à 1,99€ que j'ai pris. Je vous avoue que j'aime bien manger de temps en temps du beurre de cacahuète pour contrer, entre guillemets, mon envie de gras, plutôt que me venger sur un paquet de chips ou un truc comme ça. Mettre une cuillère de beurre de cacahuète sur du pain, une cuillère à café pardon, ça suffit pour calmer mon besoin de gras, et donc je préfère faire ça. Est-ce que c'est vraiment mieux? Pas sûr, mais voilà. La marque c'est The Original et c'est Dutch Peanut Butter American Style. Je comprends pas en quoi il est Dutch, c'est néerlandais ou allemand. Oh,
J'ai un doute. C'est la fin de journée, je sais plus. Bon bah je sais plus, vous me raconterez ça en commentaire s'il vous plaît. Ah, néerlandais, ouais ça doit être ça. Consommé d'ici la fin de l'année, donc ça va, il y a le temps. 340 grammes. On nous dit quoi? Beurre de cacahuète, cacahuète 90%, sucre, huile d'arachide, huile de palme, sel de mer. Dis donc, il n'y a pas tant de sucre que ça. Pour un beurre de cacahuète, d'habitude, il y en a plus. Donc ça, c'est pas mal. Et ben, on a encore battu un record de calories et de gras, dis donc. 616 kilocalories, 48,9 de matière grasse. Mais à chaque truc que je vous montre, c'est de pire en pire. C'est pour toutes les personnes qui disent « Oh là là, je trouve que tu manges vraiment ça. » Non mais ce que je mange, comme quoi non, pas tout le temps non. 6 grammes de saturé, 16,8 de glucides dont 10,7 de sucre, 6,7 de fibres, 23,9 de protéines. Et oui, les oléagineux c'est blindé de protéines. 0,92 de sel, c'est quand même beaucoup. Voilà, heureusement, je ne vais jamais en manger 100 grammes d'un coup. Mais oui, c'est quand même une bombe calorique, ça, faut en être conscient. Pour 1,99 €, oui c'est ça, mon chéri a voulu prendre ce lot de nouilles instantanées parce qu'il aime bien en manger de temps en temps. Alors la marque, ça a l'air d'être As, j'ai l'impression. Et c'est un paquet de 4 fois 70. Et il a pris parfum légumes. Pour cette fois, il existait aussi bœuf ou poulet dans le magasin où on est allé. Donc on nous dit farine de blé, huile avec extrait de romarin, acide ascorbique, sel, correcteur d'acidité, potassium, stabilisant, vitamine B2, mélange d'épices, sel exhausteur de goût dont du glutamate, ribonucléotide disotique, sucre, persil, arôme végétal, carotte, anti-agglomérant, poivre noir, curcuma, céleri, acide citrique et encore de la vitamine B12. Et il y a aussi du piment en poudre. Voilà, bon bah on le sait, hein, que les nouilles instantanées c'est pas quelque chose de sain. Et alors je crois que elles sont jusqu'en septembre. Pour ce qui est des valeurs énergétiques, 470 kilocalories pour 100 grammes, 21 grammes de matière grasse dont 8 de saturé, c'est vraiment énorme. Il n'y a attendez, qu'est-ce que j'étais en train de lire? Acide gras trans, 0 g, ok. 61 g de glucides, dont 5 de sucre. Et plus 4 g de fibres, ok. 10 g de protéines. 4,2 g de sel. Waouh, waouh, waouh. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu, mais alors là. Oh. Alors j'en suis scotché. Après, moi je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Mais quand je mangeais des nouilles instantanées, je mettais que la moitié du sachet d'assaisonnement. Et je trouvais ça déjà énorme. Donc ça me ferait peut-être que 2 grammes. Mais même avec ça, 4 grammes, 2 grammes, mais c'est complètement aberrant. Ah, tu m'étonnes que ce soit mauvais pour la santé. 1,99 pièces. J'ai pris ces plats tout prêts aux boulettes végétales de chez Céréales Bio. Alors, on a Veggie Italie, donc avec des boulettes, des légumes, un peu genre bolognaise. Et ici, Veggie Tagine, des boulettes et des légumes, un peu tagine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être pour, comme c'est 2 ou 3 repas, pareil, quand j'ai pas trop de... 2 ou 3 personnes, pardon, quand j'ai rien qui est prêt, le midi, je fais ça, je fais de la semoule et hop, j'emmène ça au boulot. Ou alors, pour le voyage dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a de prévu. Il y en a un qui est valable
de soja, carottes, courgettes, tomates, pois chiches, fécule de pommes de terre, cubes d'abricots secs, épices, ras, hanout, huile d'olive, oignon en poudre, sel, amidon de maïs, plantes, cumin, ail. Franchement ça va, et il y en a 380 grammes. Ici, aux protéines de soja, concentré de tomates, poivrons, aubergines, petits pois, courgettes, huile d'olive, sel de mer, plantes aromatiques, ail, fécule de pommes de terre, amidon de maïs, épices, céleri. Pareil, je trouve que ça va encore, même si c'est loin d'être parfait. Pour les valeurs nutritionnelles d'Agi, on a 82 kcal pour 100 g, 2,6 g de matière grasse, dont 0,4 de saturé, 7,2 de glucides, dont 2,6 de sucre, 4,3 de fibres, 5,3 de protéines et 0,93 de sel. Ça va encore. Ici, on a 77 kcal pour 100 g, 3,1 de matière grasse, dont 0,5 de saturé, 5,9 de glucides, dont 3,6 de sucre, 4,2 de fibres, 4,3 de protéines et 0,82 de sel. Franchement, ils se valent, les deux se valent. Voilà, écoutez, c'est la première fois que je vois ça. Et surtout, je trouvais que c'était un prix raisonnable. Sachant que, au final, ça fait 1 euro pour le repas. Vu que je vais faire 2 repas avec. Moi, je me dis, voilà, pour changer et puis pour faire un truc rapide. J'ai aussi pris 2 sauces Heinz pour tester. Donc chili barbecue spicy and smoky, et celle-là c'est coconut lime, donc coco citron vert. Donc pour la barbecue c'était 1,60, attendez on va faire comme ça, 1,79, et on a dedans donc purée de tomates, sucre, vinaigre d'alcool, mélasse, épices, sel épaississant, ail, arôme fumé, piment, arôme naturel. Elle, comme pour 100 ml, c'est 150 kcal, 0,2 de matière grasse, dont moins de 0,1 de saturé, 35 g de glucides, dont 34 g de sucre, 1 g de protéines et 1,2 de sel. Et pour la deuxième, donc lait de coco et citron vert, huile de colza, lait de coco, vinaigre d'alcool, eau, sucre, purée de tomate, jaune d'œuf, amidon, ail, sel, épices, jus de citron vert, huile de citron vert, tiens ça c'est rigolo, acidifiant, épaississant, arôme naturel, colorant. Bon, la liste est encore plus longue. C'était 89 centimes les 220 ml, et l'autre j'ai pas dit le nombre de millilitres, c'est pas noté, comme ça c'est pratique. L'autre est pour septembre et celui-là elle est pour mai en termes de date de péremption. Pour 100 g, 395 kcal, 38 g de matière grasse, donc 4,7 saturé. Alors là c'est énorme. 12 g de glucides, dont 8,8 de sucre, 1,1 g de protéines et 1,4 de sel. Donc voilà pour ces deux produits. Quand j'ai vu ces épices curry moulues et curry fort, j'ai voulu tester parce que c'était quand même un gros pot pour 99 centimes. Je sais pas, ça sent un peu le curry mais pas plus que ça. Après moi je me suis dit curry fort, j'en mettrai
y avait pas mal de choses et en fait je vous avoue que mon chéri me tournait autour pour récupérer certaines choses et les utiliser. Ce soir j'en ai eu pour un total de 23,54 € pour tout ça. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé pas mal de produits, dont des produits que je trouve quand même intéressants. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos de retour de course. J'hésite notamment à faire une vidéo un peu retour de course collectif d'avril avec 3 produits par-ci, 2 produits par-là, etc. Faut que je vois si ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à me raconter si jamais il y a certains produits que vous trouvez super intéressants ou que vous connaissez. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve presque tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt.